à tous, c'est Lily. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma pile à lire, ma monstrueuse pile à lire, en tout cas de mon point de vue. Le truc, c'est que comme j'ai deux chats, dont un, t'as pas intérêt à laisser traîner un truc par terre, sinon il te le déchiquette. Juste un petit bout de carton, tout petit, il est en morceaux. Donc j'ai planqué en fait mes livres dans le coffre de mon canapé pour être sûre que là, ils craignent rien du tout. Et je me suis rendu compte, en les rangeant, que j'ai pris l'habitude en fait de les ranger par catégorie, en gros. Donc j'ai trois catégories, donc j'ai celle où j'achète moi-même à la Fnac, j'ai celle où je commande, et j'ai celle sur une boîte cube en fait. C'est un concept que j'expliquerai à la fin, du coup je vais le garder pour la fin, et je vous l'expliquerai mieux. Et du coup, on va commencer par la principale, donc c'est celle que j'achète directement. Donc quand elle est vide, en fait, je me prends une frénésie, c'est que je vais à la Fnac et je me lâche, j'achète tout. J'achète bien sûr des livres de mes sagas que j'ai en cours, bien sûr, normal. Mais aussi, du coup, je me promène dans le magasin, dans les BD, un peu tout partout. Et je prends ce qui m'attire l'œil, ce que j'avais aussi noté déjà. Et on va commencer avec ce que j'achète directement en magasin. Et le premier livre est Miss Peregrine et les enfants particuliers, Howl City. C'est le deuxième tome. J'ai lu le premier, j'ai adoré. Déjà, on a tous vu le film. Et moi, n'empêche, j'étais curieuse de connaître la suite parce que l'histoire se reposait sur des enfants donc avec des pouvoirs particuliers, sauf que ça renvoie bien sûr au freak show, je sais pas si vous connaissez, c'était des cirques qui employaient du coup des personnes avec des particularités physiques, des malformations, plein de trucs comme ça, et du coup ça renvoie bien sûr beaucoup à celui-là, et je voulais savoir du coup la suite. C'était obligé en fait, juste, et puis juste, les livres, ils sont trop jolis, regardez, et il y a des images en fait, en plus, les photos qu'on a là, on les retrouve dans le bouquin, et j'ai hâte de le lire. Ensuite, en deuxième, j'ai pris une BD, Les Carnets de Cerises. C'est une petite BD, pas prise de tête du tout. C'est le troisième livre, celui-là. Ouais, c'est le troisième tome. J'ai lu les deux premiers, donc ça va. C'est reposant et heureusement n'empêche, parce que quand je vois les briques que je lis parfois et après lire ce genre de livre, ça repose, ça me fait du bien. En plus c'est pas une petite série prise de tête, il n'y a pas de grande réflexion à avoir, et puis les livres sont jolis quoi, on dirait un tableau. J'ai été choquée quand j'ai vu ça, les BD, c'est devenu des œuvres d'art. C'est génial. Et ensuite, en me baladant, je suis tombée sur La disparition d'Annie Thorne. Alors celui-là, je l'avais dans ma liste. Et déjà la dernière fois, je l'avais vu, mais je l'avais pas pris. Alors ce coup-ci, quand j'ai vu qu'il était toujours, j'ai pas cherché à comprendre. Dans ce livre, on va suivre une petite fille qui va être enlevée. Et quand elle va revenir, elle va plus être comme avant. Donc c'est un petit résumé rapide, hein. C'est tout ce que je me souviens comme ça de tête. Mais par contre, il y a un truc, c'est que je vais vous montrer, je sais pas si on va bien voir, cette petite phrase. Est-ce que je vais y arriver? Ah voilà, c'est bon. Alors le nouveau roman de la Stephen King britannique. Et j'adore Stephen King, on a vu tous ses films et je m'étais fait dans le défi aussi de lire ses livres, ce qui me fait une transition, n'empêche, super bien, parce que du coup, ça tombe bien, il y a le dernier Stephen King qui vient de sortir, L'Institut. Et que demander de plus? On va comparer, voir si c'est bien, surtout que c'est la même thématique en plus. C'est aussi un enfant qui se fait kidnapper, bon, qui se retrouve séquestré, coincé dans un centre inconnu. Il ne sait pas pourquoi il est là. Du coup, ça sera parfait pour comparer. On va voir lequel des deux est mieux, si les deux sont bien. Il n'y a pas de raison. Et pour rester dans la thématique de Stephen King, j'ai pris Les Yeux du Dragon. Alors celui-là, il était sur l'étal. Et il était tout seul en plus, c'était le seul. Et quand j'ai vu la couverture, regardez, ça fait des écailles de dragon. Il fallait que je le prenne, je pouvais pas le laisser, c'est pas possible. Surtout que celui-là, alors si je me souviens bien du résumé de tête, on suit, je triche, un magicien
Et c'est vraiment dans un contexte fantastique. Ça change un peu, je trouve, des autres histoires que Stephen King fait. On est vraiment plus dans le côté magicien, dragon, tout ça. Et ouais, ça m'intéresse. J'ai envie de le lire du coup pour voir, ça change de registre comparé à ce qu'on connaît d'habitude. Ça donne envie. Ensuite, dans la catégorie je choisis mes livres parce que la couverture me plaît, on arrouille. Alors là, on suit Violante, une prostituée amnésique qui évolue dans les années 1897 à Paris. Je m'en suis souvenue, ça mérite une pierre blanche à marquer dans l'histoire, croyez-moi. Alors, on débarque à un moment donné où une nouvelle drogue apparaît sur le marché qui s'appelle du coup la rouille. On va découvrir tout ça par les biais de Violante. Surtout que ce livre est intéressant, on n'a pas l'habitude de ce genre d'héroïne et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer en fait. Ça va sortir des sentiers battus, je sens que ça va être intéressant. Enfin, je l'espère parce que la couverture est juste magnifique en fait. Au cas où vous l'auriez pas compris. Ensuite, j'ai La boîte de Pandore de Bernard Werber. Alors cet auteur, j'en ai déjà eu un autre livre qu'on m'avait offert mais j'avais pas aimé du tout et c'est pour ça quand je suis tombée sur celui-là je me suis dit tu sais quoi, je vais essayer d'en reprendre un autre. Ça se trouve je suis tombée sur un mauvais bouquin, une petite baisse de régime de hauteur, ça arrive hein. Ils peuvent pas toujours faire que des bons bouquins, surtout Bernard Werber. J'ai vu que ses résumés, il sait bien les faire, il sait bien nous mettre en bouche. Juste que je vous lis celui-là. Savez-vous qui vous êtes vraiment? Êtes-vous sûr de ne pas avoir vécu d'autres vies? Ça donne envie, hein, c'est super hypant. Du coup, je me dis, voilà, on va essayer. Je lui laisse une deuxième chance. Ensuite, j'ai Forteresse Draconis que je n'avais pas pris de base, mais je l'avais repéré. Du coup, ce coup-ci, je me suis dit que j'allais le prendre, surtout que je savais plus du tout quoi prendre. Et dans ce livre, on va suivre un jeune garçon qui va voler quelque chose. Je ne me souviens plus trop de quoi. Mais ça va pas plaire à la reine et elle va envoyer des mercenaires à ses trousses pour le tuer. Alors dans celui-là par contre, je sais pas du tout s'il y a des dragons. Le résumé ne dit pas s'il y a des dragons. J'ai juste le nom et la couverture du livre comme indication, mais est-ce qu'il y en a vraiment dedans en fait? C'est la question que je me pose, j'en sais rien du tout. Et on verra bien ça. Ensuite, dans les tendances du moment, j'ai pris Ce rêve bleu, donc les réécritures des contes Disney, nos classiques préférés. Et j'ai pris une histoire que j'adore, donc Aladdin. Et surtout, c'est celui-là qu'on m'a plus parlé. Tout notamment, ce qui est intéressant, c'est que les personnages sont réécrits, bien sûr, ils sont revisités. Surtout Jasmine dans celui-là qui est intéressante. Déjà dans le film, elle était intéressante. Elle exprimait plus son point de vue et tout ça. Bon, même si, vers la fin, ça déraille un petit peu. Et dans les suites, c'est une catastrophe, malheureusement. Mais bon, dans celui-là, apparemment, elle rattrape bien le coup. Et c'est surtout pour elle, en fait, que j'ai envie de découvrir ce livre. Ensuite, dans la catégorie je suis le plus pimp, j'ai pris Cogito. Regardez-moi, ce bouquin, ça brille de partout, c'est magnifique. Et surtout, j'ai entendu parler de Phobos, je crois. Après, j'ai pas eu des bons retours dessus, de ce qu'on m'a dit. Mais j'avais quand même envie d'essayer cet auteur. Donc je me suis dit, allez, on va commencer avec celui-là. On verra bien après. Surtout, après celui-là, je sais pas du tout de quoi ça parle. On a une petite ligne de résumé, l'ultime frontière sera notre cerveau. Ce qui est quand même vachement hypant aussi, ça passe. Mais bon, c'est vraiment très maigre, donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Et on verra bien. J'espère que ça passera. Peut-être que du coup ça me donnera envie de lire les Phobos. On verra bien. Qui sait. Le livre suivant, je ne l'ai pas trouvé à la FNAC, je l'ai trouvé dans une banque du livre. Il s'agit Le bestiaire des sorcières. Alors celui-là juste, il manquait juste mon nom dessus. Il est clairement fait pour moi, c'est trop génial. Surtout qu'il est trop beau, regardez là, c'est tout doré, c'est magnifique. Apparemment, de ce que j'ai pu feuilleter, on va voir un peu les différents animaux, les significations. Surtout que j'ai vu que l'auteur apparemment a fait des recherches et ils ont mis, ça m'a fait rire, je vais vous montrer, on a un petit avertissement au début qui nous dit du coup qu'il faut pas refaire des potions qu'on a dans le livre, c'est dangereux, il ne faut pas les goûter, attention. Du coup ça m'a fait marrer, je pense que ça va être marrant à lire.
Ensuite, j'ai pris Les Animaux Fantastiques, Vie et Habitat. J'avais envie de me replonger dans l'univers d'Harry Potter et j'avais surtout envie de voir un peu le bestiaire de J. Caroline concernant ces animaux fantastiques. Je pense que ça va être très intéressant à lire. J'ai hâte. Ensuite, j'ai pris Les Enfants du Temps. Je n'ai pas encore vu le film, mais je pense que dès que je peux le trouver, je le regarderai. Et voilà, du coup, en attendant de trouver le film, je vais lire le livre. J'aurai l'histoire, je me serais spoilée, tant pis. Mais je pense quand même que quand je pourrai voir le film, je serai quand même bien contente. Surtout que les films d'animation, c'est une tuerie visuellement, c'est magnifique, donc je pense pas que je serai déçue. Voilà, j'ai hâte. Enfin, le dernier de cette catégorie, c'est Dark Crystal. Alors, je sais pas si vous connaissez, mais ça, c'est un film de base, un très vieux film d'ailleurs. Il me semble qu'il date des années 80-90, c'est vraiment vieux. Et pour vous faire un résumé, en fait, c'est des marionnettes mis en scène, c'est vraiment un boulot de ouf. Et ça fait quand même un peu flipper, je pense que c'est pour ça, je m'en souviens. Et quand j'ai vu ce livre, je me suis dit qu'il me le fallait absolument. C'était pas possible que je le laisse. Il y a des livres, tu peux pas les abandonner comme ça. C'est pas possible, c'est pas pensable. Et du coup, dans celui-là, on va suivre ce petit-là. Alors par contre, je me souviens plus de grand chose, je me souviens même plus des noms. Je sais juste que ces deux-là, c'est les derniers descendants de leur espèce, qu'ils ont été chassés, exterminés pour quelque chose exactement, je sais même plus, on le découvre à la fin. Mais voilà, en gros, on va commencer l'histoire avec celui-là. Et du coup, ça va être super parce que je vais pouvoir redécouvrir l'histoire. Parce que comme vous voyez, je me souviens plus du tout de pas grand-chose. Déjà, le minimum que je sais, je trouve que c'est pas mal. Ça fait un petit résumé, vite fait, vraiment petit. Et ça va être super à suivre. J'ai trop hâte de le lire. Ensuite, deuxième catégorie, ceux que je commande sur le site de la FNAC parce que bien sûr, il y a des livres, on ne peut pas tous les trouver en libre service dans les magasins, c'est normal. Du coup, il faut les commander sur la FNAC, soit sur Amazon. Bon, je préfère la FNAC. Jusqu'à présent, j'ai toujours pu trouver tous les livres que je voulais. Donc, je reste là-dessus, on verra bien par la suite. Et du coup, pour commencer avec ça, cette catégorie, j'ai Les Druides. Alors c'est une BD, celui-là c'est le deuxième tome. J'ai le premier tome de tête, si je me souviens bien, la couverture, c'est un homme sur un cheval encapuchonné dans une forêt. Ça passe hein. Mais du coup, juste ouais, comme les carnets de cerises, les couvertures sont magnifiques. Et l'histoire est pas mal aussi. On commence alors sur des moines, j'ai failli dire une bêtise, sur des moines, des meurtres mystérieux qui ont du coup les marques des druides. Et comme dans les moines, il y en a un qui est ami avec un druide, malgré l'interdiction que c'est mal vu, il fait appel à cet ami pour qu'il puisse mener l'enquête. Et on part là-dessus, donc c'était sur le premier tome, hein, je raconte. Celui-là, je ne l'ai pas encore lu, j'en sais rien du tout de comment ça va se passer la suite. Mais du coup, j'ai hâte de le découvrir parce que c'était quand même bien passionnant. Surtout qu'on découvre des ficelles des druides, comme quoi ils n'ont pas le droit d'écrire et des trucs comme ça. Je pense que je vais découvrir des choses que je savais pas encore, donc j'ai hâte. C'est une petite série que j'aime bien déjà. Ensuite, j'ai Marie-Antoinette, carnet secret d'une reine. Alors, pour parler vite fait du livre, j'ai eu un gros coup de cœur pour les illustrations de Benjamin Lacombe. Et là, c'est mon 4e livre que je commande de lui, parce qu'il en a fait plusieurs autres. Faut voir le truc, c'est des trucs de ouf. Juste, en fait, je vais vous montrer pour que vous voyez un peu le niveau. Si je tombe sur une page au hasard, regardez-moi ça. C'est juste magnifique de lire des livres avec des illustrations comme ça. Et là, c'est mon 4e. Je suis en train de me faire petit à petit la collection entière. C'est génial. Et pour parler de celui-là, donc Marie-Antoinette, on la connaît tous, dernière reine de France. Et franchement, je sais pas vous, mais je sais qu'on en a parlé à l'école bien sûr. Mais je me souviens plus trop de grand chose en fait. Et là, ça va me permettre de me remettre à niveau, je pense. Ça va faire du bien et puis ça va être super agréable à lire. Ensuite, j'ai commandé Watership Down. Alors, ce livre, j'ai trouvé le concept juste ouf. On va suivre des lapins. Des lapins, c'est juste la mignonitude incarnée, on est d'accord? Et en regardant le livre,
La couverture est belle, elle me plaît beaucoup, mais je me dis que ça va pas être la joie, je le sens moyen. Et ça me fait penser en plus à la saga, vous savez, à la guerre des clans où on suit des chats. J'ai une pote qui est fan de cette saga, elle l'adore. Et du coup, ça me donne envie de découvrir celle-là. Et pauvre lapin, j'espère que tout va bien se passer, mais je le sens moyen. J'ai feuilleté vite fait, j'ai vu qu'il y a quelques petites illustrations. Et si je me réfère aux illustrations, pauvre lapin, ça va pas bien se passer. Et enfin, en dernier, j'ai commandé Phénomène. Alors celui-là, j'avais pas vu en plus tout de suite, mais c'est l'intégrale. Et j'ai feuilleté du coup pour voir, donc il y avait 3 tomes qui font chacun à peu près 240-250 pages. Donc je me dis, franchement, en plus, bon, ça va, c'est pas non plus écrit en mode tout petit, malgré que ça soit le livre de poche. Et je me dis que si je suis bien hypée dans l'histoire, je vais le lire d'une traite en fait. Et l'histoire, pour résumer, si je me souviens bien, on va suivre 4 adolescents qui sont dans une sorte d'asile-centre où ils sont spécialisés dans les troubles du comportement. Et donc de là-bas, il y a juste un médecin en fait qui s'occupe bien d'eux, sauf que ce médecin va disparaître, il va être kidnappé, et les 4 adolescents vont partir en fait pour le sauver, et on va suivre leur épopée. Et voilà, donc on verra bien si je suis bien prise dedans ou pas. Et enfin, la dernière catégorie, je vous ai dit que je vous en parlerai, donc c'est les box cubes. Pour vous expliquer rapidement, donc c'est un concept de formulaire qu'il faut remplir selon vos goûts, en fait en ligne. On les envoie aux librairies et ils font le tri pour vous envoyer du coup un livre qui correspond à vos goûts. Donc vous pouvez en plus sur le formulaire demander tout ce que vous voulez, donc de la fantaisie, de l'histoire. Vous pouvez vraiment demander tout ce que vous voulez et ça permet en plus qu'on fasse le tri pour vous, de recevoir, de découvrir des livres que vous n'auriez sûrement pas découvert en fait. Après moi du coup dans cette catégorie j'avais mis que je voulais de l'histoire en fait, des éléments majeurs qui s'étaient passés dans l'histoire. Et pour le premier, eh bien j'ai reçu Je me suis évadée d'Auschwitz, ce qui ne m'a pas du tout étonnée, vu comment on nous en parle à l'école, dans les films aussi, au cinéma, on en a partout. Donc du coup ça m'a pas du tout étonnée, surtout je crois en plus me souvenir d'un documentaire qui parle que quelqu'un du coup s'est évadé d'Auschwitz et il nous raconte ça. Donc je sais pas si c'est lié, j'en sais rien du tout, ça fait un moment que je l'ai vu. Mais du coup voilà, donc je vais me replonger dans cet univers là. Et enfin le dernier des derniers, après on a fini, Les passeurs de livres de Daraya, une bibliothèque secrète en Syrie. Alors celui-là c'est le tout dernier que j'ai reçu de la box cube et juste en lisant le résumé j'ai été à fond dedans, j'ai adoré et j'ai même été déçue qu'il soit aussi court, ça va être trop court. Bon après je dis que je l'adore mais je l'ai pas encore lu, mais pourtant juste le résumé, la couverture m'a beaucoup plu, j'ai eu super envie de le lire tout de suite. Du coup, de quoi ça parle? Alors, juste pour dire avec le titre, je trouve que c'est très évocateur, on sait de quoi ça va parler, enfin on comprend. Donc c'est en Syrie en 2011, des réfugiés dans le chaos vont un peu partout récupérer des livres, des trucs comme ça, et tout calfeutrer, se calfeutrer avec dans un sous-sol, et ça va être apparemment génial. Oui, je sais, je m'excite pour rien, je ne l'ai pas encore lu, et pourtant j'ai super envie de le lire, mais en même temps j'ai pas envie parce qu'il est trop court. Et ça se trouve, en plus je vais vous dire, ah non, j'ai pas aimé en fait, alors on va arrêter le massacre, et je vous dirai ça la prochaine fois. Et voilà, c'était ma pile à lire, j'en ai pour un bon petit moment, je ne m'inquiète pas, j'ai de quoi m'occuper, il n'y a pas de souci. Mais en attendant, moi je vous dis à la prochaine, salut!